Pourquoi comprendre les raisons qui vous empêchent de quitter une relation toxique ne suffit pas? Pourquoi passer du temps à aller chercher l'origine de ce qui vous a amené dans ce type de relation ne suffira pas pour vous extraire de ce type de relation? Et je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de thérapies sont basées sur cette idée-là que comprendre l'origine d'une situation permettrait de dénouer la situation. Je ne suis absolument pas d'accord avec ça, mais je pense par contre que c'est aidant. Je ne suis pas en train de dire que ça ne sert à rien, je pense que c'est aidant, mais je ne pense pas que ça règle le problème et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous extraire d'une relation toxique afin d'être libre et de vivre une véritable renaissance. Mais avant d'aller plus loin, si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne YouTube, je vous propose maintenant de cliquer sur s'abonner, sur la petite cloche de notification si vous voulez être tenu au courant de mes prochaines vidéos afin de vous aider au quotidien et chaque semaine à vous extraire de ce type de relation hautement toxique. Sachez également que si aujourd'hui vous êtes en train de vous questionner, vous regardez ces vidéos parce que vous vous demandez est-ce que votre conjoint ou votre conjointe est bel et bien toxique ou en tout cas peut-être pervers narcissique, ces notions sont peut-être encore floues pour vous, en tout cas vous souhaitez avoir une information claire et valider votre niveau de certitude de la nature de votre relation, j'ai mis en place un test parfaitement gratuit que vous retrouverez juste ici afin de vérifier si effectivement aujourd'hui vous êtes bel et bien dans une relation avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique et dans le cas échéant, est-ce que cette relation dans tous les cas est toxique pour vous? Donc faites ce test après cette vidéo. Alors, je reviens à cette thématique qui est aujourd'hui de pourquoi comprendre l'origine de ce qui vous a amené dans la relation ou pourquoi comprendre qu'est-ce qui vous empêche de partir de cette relation ne vous aidera pas complètement parce que je vais vous donner une analogie, je vais vous raconter une histoire. Imaginons que j'ai un trou dans mon salon. Imaginons que là derrière moi, là, ici, j'ai un trou dans le mur. J'ai un trou dans le mur et je veux comprendre. Je veux comprendre, mais qu'est-ce que c'est que ce trou? Et je passe des semaines et des semaines et des mois à vouloir comprendre, mais comment ça se fait que j'ai un trou dans mon mur? Et que je vais voir des spécialistes dans le bâtiment et que je cherche des raisons. Je veux comprendre pourquoi j'ai un trou dans mon mur. Donc, ça va être important, ça va être intéressant de comprendre pourquoi il y a un trou dans ce mur. C'est vrai que c'est important de savoir pourquoi il y a un trou dans mon mur, dans mon salon. Mais est-ce que pour autant, une fois que j'ai compris pourquoi j'ai un trou dans le mur de mon salon, est-ce que pour autant ça colmate le trou de ce mur? Ben non, ça me donne de l'information par contre. C'est-à-dire que, imaginons, je tombe sur un spécialiste du bâtiment et qui, en observant ce trou, va me dire bah Fabien, oui c'est normal qu'il y ait un trou dans ton mur parce que regarde, il y a eu à un moment donné peut-être de l'humidité sur ce mur. Ce mur avec cette humidité qui s'est accumulée s'est effrité et qu'à un moment donné, pour une raison ou pour une autre, à cet endroit-là, avec le cumul d'humidité, il y a un trou qui s'est formé. Voici la raison aujourd'hui du trou dans le mur de ton salon. Et là, je me sens d'un certain côté soulagé parce que ce trou dans ce mur m'inquiétait beaucoup. Mais pour autant, une fois que j'ai compris, ok, ce trou, j'ai compris d'où il vient et je peux même en parler à mes amis. Je peux en parler à mes amis, je peux en parler à ma famille et je peux leur expliquer et leur expliquer vraiment très bien. Vous savez pourquoi j'ai un trou dans le mur? Parce que voilà, il y a eu de l'humidité, c'est parce qu'à une époque, il s'est passé ça, il y a eu ça. Et donc aujourd'hui, ça explique pourquoi j'ai un trou dans le mur. Vous comprenez bien l'histoire, c'est que est-ce que pour autant, ça résout le problème du trou dans le mur? Non. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, au-delà de la compréhension, je fais juste une petite pause parce qu'il y a mon chien qui est en train de se gratter, j'espère qu'on n'entendra pas dans le micro, mais au-delà de la compréhension du trou dans le mur, je dois ensuite avoir des outils, avoir des stratégies qui vont me permettre de colmater ce trou dans le mur. Aujourd'hui, voici ce que je vous propose, c'est que une fois que vous avez compris la nature de la relation, une fois que vous avez compris que vous êtes dans une relation toxique, une fois que vous avez compris pourquoi vous êtes dans une relation toxique et pourquoi vous n'arrivez pas à quitter cette relation toxique, et ça j'ai envie de vous dire que ça ne prend pas 3 ans, en 1 heure de coaching, on peut le comprendre instantanément et ça ne demande pas donc des semaines et des mois de thérapie. Ce que vous allez devoir faire, c'est ensuite vous concentrer sur qu'est-ce que je mets maintenant en place dans ma vie, quelle stratégie je vais utiliser, quels outils je vais utiliser pour colmater ce trou. Qu'est-ce que je vais faire au quotidien? Quel état d'esprit je dois changer?
quelles croyances je dois modifier, qu'est-ce que je dois mettre en place aujourd'hui à ma vie et que je ne mets pas en place pour me permettre de colmater ce trou, de me libérer de cette relation, de me reconstruire. Parce que si vous continuez finalement à vous concentrer sur le problème et sur l'origine de votre problème et sur les blessures que vous avez vécues dans votre enfance ou sur la qualité du lien que vous avez entretenu avec vos parents qui étaient peut-être défaillants, qui vous a amené à vivre une blessure de rejet ou d'abandon, qui vous amène dans cette relation, qui vous empêche de quitter cette relation et que vous concentrez toute votre énergie, que vous regardez que ça comme information, vous en fait, vous allez devenir des expertes ou des experts aujourd'hui de votre problème. Et en devenant un expert de son problème, on ne sort pas de son problème. Parce que pour sortir de son problème, il va falloir vous câbler différemment. Il va falloir penser différemment. Il va falloir ressentir différemment. Il va falloir agir différemment. Il va falloir porter votre attention et votre énergie sur d'autres choses. Okay ? Et ça, c'est extrêmement important. D'ailleurs, dans le programme que j'ai mis en place d'accompagnement pour vous aider à vous libérer et à vivre une véritable renaissance, l'idée, c'est de ne pas se concentrer sur le pervers narcissique. L'idée, c'est de se recentrer uniquement sur vous, sur clarifier votre vision, sur qu'est-ce que vous voulez pour demain, qu'est-ce que vous allez faire à partir d'aujourd'hui, quelles décisions vous allez prendre, quelles actions vous allez mettre en place pour vraiment avancer. Parce qu'il s'agit ensuite, une fois qu'on a cette compréhension-là, de pouvoir avancer. Et je vous dirais même quelque chose de plus extrême, c'est que vous n'avez pas besoin nécessairement de comprendre pourquoi pour changer votre vie. Mais je pense quand même que c'est important de comprendre. C'est important parce que ça va vous donner des explications et qu'en tant qu'être humain, on est des êtres qui donnons du sens en permanence à ce que nous vivons. Et nous avons besoin de donner du sens. Donc, donner du sens à ce que nous sommes en train de vivre, à pourquoi je suis dans une relation toxique, pourquoi je n'arrive pas à sortir de cette relation, pourquoi j'ai l'impression de rester bloqué là-dedans comme s'il y avait quelque chose en moi qui m'enchaînait à moi-même. J'ai une partie de moi qui sait d'un point de vue de la raison que je dois quitter cette relation elle est toxique, je souffre, ça fait des années que je suis bloqué là-dedans et il y a une partie de moi qui n'arrive pas à sortir de ça. Et comprendre ça, comprendre ces mécanismes-là, oui c'est important, mais ça ne changera pas et ça ne transformera pas complètement votre vie. Peut-être que d'ailleurs, j'aurai dans les commentaires de cette vidéo des contre-exemples. Peut-être que certaines personnes, et d'ailleurs si c'est le cas pour vous, je vous invite vraiment à le faire, à me mettre dans les commentaires que si pour vous, comprendre la mécanique a boum, créer un déclic chez vous. Et c'est possible. Je ne dis pas que c'est impossible. Mais je ne pense pas, en tout cas aujourd'hui, que ce soit la meilleure façon d'avancer le plus rapidement possible. Parce que ce qui va se passer, comme dit, c'est que pour comprendre les origines, des fois, chez certains thérapeutes, on va fouiller vraiment le passé, on va remuer le passé. Quand vous arrivez, vous vous sentez mal. Et quand vous repartez, souvent vous vous sentez encore plus mal. Ou alors vous ne vous sentez pas mieux. Parce que vous avez concentré finalement votre attention et votre énergie sur des choses douloureuses de votre vie, sur vos blessures, sur ce qui vous a amené dans ce type de relation, et on reste dans cette menace-là. Et je pense que ce n'est pas nécessaire de passer trop de temps là-dedans. C'est pour ça que comprendre, oui, mais ensuite, à partir de cette compréhension-là, on peut le faire en 1 heure de coaching, boum, on bascule sur ok, qu'est-ce que je mets en place? Et vous aurez le temps de revenir si vous souhaitez sur des origines, d'affiner votre compréhension. Mais ce qui va être important, c'est que vraiment vous développiez maintenant des stratégies efficaces qui fonctionnent, qui marchent pour vous libérer, que vous mettiez en action, que vous preniez de nouvelles décisions, que vous changez votre état d'esprit. Et ça va être 80% du travail. Okay, c'est ça les 80%. 20% de compréhension, 80% d'action sur comment est-ce que je fais pour modifier. Comment est-ce que je fais à partir d'aujourd'hui, à partir de ma situation, soit de reconstruction de la relation, soit à partir du moment où je suis encore dans l'emprise de cette relation, comment est-ce que je fais pour sortir de ça, avancer et vivre une véritable renaissance. Et si aujourd'hui, ça fait partie de votre objectif et si aujourd'hui vous avez envie et que vous vous sentez 100% déterminé, engagé à justement vivre cette renaissance et à être libre, j'ai mis en place ces prochains jours quelques créneaux pour vous permettre d'avoir une session diagnostic au téléphone. On fera le point ensemble sur votre situation. Et si vous correspondez au type de personne que j'accompagne et que vous êtes dans le bon état d'esprit, que vous sentez que c'est le bon moment pour vous pour faire ça, je vous parlerai à ce moment-là de ma solution d'accompagnement du programme Renaissance pour vous aider vraiment à vous libérer de ce type de relation ou à vous reconstruire le plus rapidement possible et faire en sorte vraiment de vivre une véritable renaissance parce que je crois
intimement que après ce type de relation, il y a une véritable renaissance qui se met en place à partir du moment où on met les bons outils en place et que vous développiez le bon état d'esprit. Si vous voulez qu'on en parle et que je vous parle de cette solution, prenez rendez-vous pour cette session diagnostic. Et d'ici ma prochaine vidéo, souvenez-vous et rappelez-vous, vous méritez d'être aimé et vous méritez d'être heureuse. À très bientôt.